Chapitre 15 Esclaves de l'ombre. Préparation pour l'évaluation. Sonny se trouvait dans un espace entre le rêve et la réalité. C'était un vide noir sans fin éclairé par une myriade d'étoiles. Entre ces étoiles, d'innombrables fils de lumière argentée étaient tissés en un réseau magnifique et inconcevablement complexe, formant divers nexus et constellations. C'était vraiment à couper le souffle. D'une certaine manière, Sonny comprit qu'il voyait les mécanismes internes du sortilège du cauchemar. Il ne pouvait s'empêcher de penser que cela ressemblait beaucoup à l'équivalent céleste d'un réseau neuronal. Si c'est le cas, le sortilège était-il vivant? C'est une question que d'innombrables personnes se sont posées au cours des dernières décennies. La meilleure réponse qu'ils trouvèrent est qu'il n'y a aucun moyen de le savoir. Le sortilège n'était ni vivant ni mort, ni sensible ni inconscient. Il s'agissait plus d'une fonction que d'une créature. Mais Sonny n'était pas d'humeur à réfléchir à des questions philosophiques. Il attendait avec impatience sa bénédiction. Le sortilège évaluait toujours ses performances. Or, la première récompense n'avait rien à voir avec cela. Vous avez reçu une mémoire, linceul du marionnettiste. Oui. Sonny se sentait incroyablement heureux. Il était presque prêt à faire une danse joyeuse. Cette mémoire appartenait au roi des montagnes, qui était un tyran éveillé, ce qui voulait dire que la mémoire elle-même était de rang éveillé. L'obtenir était un coup de chance incroyable. Il y avait 7 rangs pour tout dans le sort. Ces rangs étaient, par ordre de puissance croissante, dormant, éveillé, ascendant, transcendant, suprême, sacré et divin, à l'exception des créatures du cauchemar, qui étaient classées comme dormants, éveillés, déchus, corrompus, supérieurs, maudits et impurs. Du point de vue du sortilège, Sonny était un humain dormant. Disposer d'une mémoire d'un rang supérieur à celui de son âme lui serait d'une grande aide lorsqu'il entrerait dans le royaume des rêves. L'écart de puissance entre les rangs ne pouvait tout simplement pas être surestimé. Il voulait jeter un coup d'œil au linceul du marionnettiste, mais il n'avait plus le temps. Le sortilège avait terminé son évaluation. Ici, dans le vide, sa voix n'était plus subtile et familière. Au contraire, on aurait dit que l'univers lui-même parlait. Sonny retint son souffle et écouta. Aspirant. Votre épreuve est terminée. Un esclave sans nom a gravi la montagne noire. Héros et monstres sont tombés sous sa coupe. Inconsolable, il est entré dans le temple en ruine d'un dieu oublié depuis longtemps et a versé son sang sur l'autel sacré. Les dieux étant morts, ils ont pourtant écouté. Vous avez vaincu une bête dormante, larve du roi des montagnes. Vous avez vaincu 3 humains dormants, non inconnus. Vous avez vaincu un humain éveillé, Oro des Neufs. Vous avez vaincu un tyran éveillé, roi des montagnes. Vous avez reçu la bénédiction du dieu de l'ombre. Vous avez réalisé l'impossible. Évaluation finale, glorieuse. Votre trahison ne connaît vraiment aucune limite. Cette dernière partie n'était pas vraiment nécessaire, en ce qui concerne Sonny, mais il était quand même assez satisfait des louanges du sortilège. Il sentait que ses chances de faire évoluer son aspect vers le rang d'éveillé, ou même d'ascendant, étaient assez élevées. Sa puissance globale dépendait toujours du rang de son âme, qui resterait dormante pour le moment, mais le rang de l'aspect lui-même ferait des merveilles pour son potentiel global. Rêveur Sunless, recevez votre bénédiction. Il n'était plus un aspirant. Sonny sourit. On vous a accordé un vrai nom, perdu de la lumière. Sa mâchoire s'effondra. Un vrai nom. Il avait reçu un vrai nom. Jamais, dans ses rêves les plus fous, Sonny n'avait imaginé devenir l'un des rares élus à accomplir un tel exploit, et ce, dès son premier cauchemar. Même les saints ne pouvaient pas se vanter d'en avoir un. Il faisait partie de l'élite maintenant, de la crème de la crème. Il allait être riche. Et pourtant, les récompenses ne cessaient d'arriver. Votre aspect est prêt à évoluer. Faire évoluer l'aspect? C'est quoi cette question? Sonny croisa les doigts et dit oui. L'aspect dormant esclave du temple évolue. Nouvel aspect acquis. Rang de l'aspect, divin. Sonny tomba à la renverse. Nom de l'aspect, esclave de l'ombre. Astérisque astérisque astérisque. Divin, le rang divin. Sonny était debout sur ses genoux, stupéfait. Le choc était si fort que pendant une seconde, il perdit tout contrôle de ses membres et chuta. Il a dit, divin, non?
Il leva alors une main tremblante et se frotta les yeux, s'assurant qu'il était bien éveillé. Ou plutôt conscient, puisque, techniquement, il dormait encore dans la salle souterraine du poste de police. Confus par toute cette terminologie, Sonny invoqua silencieusement les runes et trouva les lignes décrivant son aspect. Aspect, esclave de l'ombre. Rang de l'aspect, divin. Description de l'aspect, vous êtes une ombre miraculeuse laissée par un dieu mort. En tant qu'ombre divine, vous possédez de nombreux pouvoirs étranges et merveilleux. Cependant, votre existence est vide et solitaire, vous pleurez la disparition de votre ancien maître et vous aspirez à en trouver un nouveau. Aptitude innée, lien de l'ombre. Description de la capacité, trouvez un maître digne de ce nom et faites-lui connaître votre véritable nom. Une fois qu'il l'aura récité à haute voix, vous serez lié à sa volonté et ne pourrez désobéir à aucun ordre. Il est impropre pour une ombre, et encore moins pour une ombre divine, de se promener sans maître. Cela faisait beaucoup à assimiler. Tout d'abord, Sonny sentit son cœur battre plus vite. Il avait bien entendu. Toutes les souffrances et les horreurs qu'il avait vécues dans le premier cauchemar avaient fini par payer. Un aspect divin, il avait reçu un aspect divin. Tout ce qui dépassait le stade d'éveillé était rare et d'une valeur immense. Les personnes ayant des aspects éveillés étaient assez rares pour être combattues par diverses factions. Les factions elles-mêmes étaient construites autour de puissances singulières avec des aspects transcendants ou suprêmes. Et il n'avait jamais entendu parler de quelqu'un qui aurait acquis un aspect divin. Jamais. Tout ce qui portait le préfixe « divin » était si difficile à trouver qu'il vivait principalement dans le domaine des mythes et des légendes. Après tout, la race humaine n'avait pas encore atteint ce niveau, cela faisait seulement un peu plus d'une décennie que les humains avaient réussi à conquérir le troisième cauchemar et à recevoir la capacité de faire évoluer leur noyau jusqu'au rang de transcendant. En tant que transcendants ou saints, comme on les appelait dans le monde réel, de puissants éveillés régnaient sur le royaume des rêves, mais même eux n'osaient pas affronter les créatures du cauchemar de rang supérieur. Par conséquent, il n'y avait pas beaucoup de mémoire et d'écho de rang suprême dans le coin, sans parler des sacrés, ou des divins. Il en allait de même pour les aspects. Et pourtant, Sonny venait d'en obtenir un. Il sourit, rendu à moitié fou par la joie et l'arrogance. Cependant, sa jubilation était un peu brouillée. Après tout, il y avait cette étrange capacité innée. Bien sûr, il n'avait pas l'intention de devenir l'esclave magique de quelqu'un, sans aucun libre arbitre. Au diable tout ça! Mais ce n'était pas si grave. Tout ce qu'il avait à faire pour éviter ce destin était de dissimuler son vrai nom. Personne d'autre que lui ne pouvait voir son statut. Cela signifie que Sonny n'avait qu'à se taire, et personne ne saurait qu'il en avait un. Cela signifiait qu'il devait renoncer à tous les avantages auxquels avait droit une personne ayant reçu un vrai nom après le premier cauchemar, mais tout cela n'était rien comparé à un aspect divin. Ce n'est pas un problème, pensa Sonny avec un sourire en coin. Si le sortilège avait la capacité de rire, il le ferait sûrement après avoir entendu ses pensées. Mais ce ne fut pas le cas. Au contraire, il reprit la parole. Le premier sceau est brisé. Réveil des pouvoirs dormants.